Un moyen facile de faire une bonne première impression. L'autre soir, j'assistais à un dîner à New York. Il y avait là une dame fort riche qui s'efforçait de briller et de produire une bonne impression. Elle avait dépensé une petite fortune pour se parer de diamants et de perles. Malheureusement, elle n'avait rien fait pour son visage, qui respirait l'amertume et l'égoïsme. Elle n'avait pas compris qu'aux yeux des hommes, l'expression qu'une femme porte sur le figure est beaucoup plus importante que ce qu'elle porte sur le dos. Charles Schwab m'a dit que son sourire lui avait rapporté plus d'1 million de dollars. Son succès, en effet, fut presque entièrement dû à sa personnalité, à son pouvoir à se faire aimer, à son charme, dont l'un des éléments les plus précieux était ce sourire captivant. J'ai passé jadis une soirée en la compagnie de Maurice Chevalier. Franchement, je fus déçu. Morne, taciturne. Il était profondément différent de ce que j'avais espéré. Mais tout à coup, il sourit. Ce fut exactement comme un rayon de soleil perçant les nuages. Sans son sourire, Maurice Chevalier serait peut-être resté ébéniste à Paris, comme son père et ses frères. Les actes en disent plus que les paroles. Le sourire dit « Vous me plaisez, je suis content de vous voir, votre présence me rend heureux ». Bien entendu, je veux parler du sourire sincère, large et spontané, qui séduit et réconforte, et non du sourire apprêté ou mécanique, car ce dernier ne trompe personne et au lieu de plaire, il irrite. Le chef du personnel d'un grand magasin à New York me disait qu'il préférait engager une vendeuse à l'instruction élémentaire, mais au sourire délicieux, plutôt qu'une diplômée au visage froid. Pourquoi les chiens sont-ils souvent si sympathiques? Parce que les folles démonstrations de joie qu'ils font en nous, voyant, nous flattent et nous émeuvent. Le sourire d'un enfant a le même effet. Il vous est certainement arrivé de vous trouver dans la salle d'attente d'un médecin et de regarder autour de vous les visages fermés des patients. Le docteur Stephen Casproul, vétérinaire à Raymond, Missouri, nous a raconté que, par une belle journée de printemps, son salon d'attente était plein de clients qui venaient faire vacciner leur animal. Personne ne parlait et chacun pensait probablement à tout ce qu'il aurait préféré faire au lieu de perdre son temps dans cette salle d'attente. Il ne restait plus que 6 ou 7 clients quand une jeune femme entra avec un bébé de 9 mois et un chaton dans les bras. La chance voulut qu'elle vienne s'asseoir près d'un homme que la longueur de l'attente avait exaspéré. L'enfant leva son regard vers lui avec ce grand et large sourire qu'ont les bébés. Quelle fut sa réaction? Celle que vous ou moi auriez eue en pareil cas. Il lui rendit son sourire et se mit à bavarder avec la mère. Il lui parla de son enfant et de ses propres petits-enfants. Les autres patients ne tardèrent pas à se joindre à la conversation et, en un rien de temps, l'attention et l'ennui qui régnaient dans la pièce firent place à la gaieté et à la détente. Voici l'opinion du professeur James M. Connell, psychologue de l'Université du Michigan. Ceux qui sourient, dit-il, ont tendance à diriger, à enseigner ou à vendre avec plus d'efficacité et leurs enfants sont en général plus heureux. Un sourire a plus d'effet qu'un froncement de sourcils. C'est pourquoi les encouragements ont plus d'impact que le blâme. Aux États-Unis, les compagnies de téléphone utilisent un programme de formation pour vendre leurs produits ou services. Dans le programme, il est recommandé de sourire au téléphone car le sourire transparaît dans la voix. Robert Cryer, chef du service informatique d'une compagnie de Cincinnati, nous raconte comment il a réussi à trouver le parfait candidat à un poste difficile à pourvoir. J'avais besoin pour mon service d'un spécialiste en informatique, et je désespérais de pouvoir en recruter un. Je finis par découvrir un jeune homme possédant tous les diplômes nécessaires pour le poste. Après plusieurs entretiens téléphoniques, j'appris qu'il avait reçu des propositions de compagnies plus importantes et plus réputées que la mienne. Aussi je fus soulagé et ravi lorsqu'il accepta mon offre. Quelque temps plus tard, je lui demandai pourquoi il nous avait choisis. Après avoir réfléchi, voici ce qu'il m'a répondu. Au téléphone, la voix des directeurs des autres compagnies était froide, impersonnelle. J'ai l'impression de n'être que pour eux qu'une proposition parmi d'autres. Votre voix, en revanche, me donnait le sentiment que vous me pontiez un intérêt sincère, que vous vouliez vraiment que je fasse partie de votre entreprise. Vous pouvez être certain que je continue de répondre au téléphone avec le sourire.